Bonjour et bienvenue au Gala La Magouille présente directement live à Magog en Estrie. Nous sommes le 9 juin 2007, un événement spectaculaire à Magog ce jour-ci. Je suis présentement avec Michael Knox, un adversaire du 5-1-4. Donc la Magouille moi-même représente le 8-1-9. Et moi, Michael Knox, représente le 5-1-4. Exact. Donc on enchaîne bientôt avec le combat X qui représente le 8-1-9 contre Desperado qui représente le 5-1-4. Comme vous pouvez voir, ne pas essayer toutes les cascades. Ceci, c'est toutes des personnes professionnelles qui l'exécutent. Donc ne pas essayer à la maison. Donc nous voici donc avec Desperado, 5 pieds 9, 150 livres, représentant le 5-1-4 de Crack Phoenix alias Paul Bariton. Et oui, c'est un lutteur qui est peu expérimenté. Par contre, son premier match, il l'a fait contre moi, donc il a appris la vieille école et de la manière forte. Donc j'ai bien hâte de voir son match contre le nouveau X. X qui va s'en venir bientôt. Mais restant avec Desperado qui a mangé toute une volée, si je me rappelle, au premier combat officiel de la SCW. Exactement, exactement. Tu lui as donné toute une leçon de vie. Une leçon de lutte. La lutte 101 selon Michael Knox. Comme j'ai fait exactement comme je vais faire aux filles un petit peu plus tard dans la soirée. Good, ça reste à voir. Donc, nous enchaînons donc avec le lutteur X représentant le 8-1-9. Voici donc avec X, qui m'impressionne pas bien, même s'il a sauté sur le bord de l'apron. Commande d'esprit est capable de sauter à terre jusque par-dessus la troisième corde. Je sais pas si tu l'as vu sauter la magouille, mais c'est vraiment une impulsion incroyable que Desperado a. Tandis que X peut bien aller s'amuser dans le trafic avec ses 2-3 amis sur le bord du ring, puisqu'il vient de Magog. Ok. Aussi, juste à te dire par rapport à X, moi, contrairement, j'ai choisi X étant donné sa force, sa puissance, sa dextérité, au lieu d'avoir pris dans le tournoi ce soir un petit énervé qui fait des pirouettes partout. J'aimais mieux un gars qui est capable de faire de l'impact. Comme qu'on voit ici, la prise, donc le lock-up. On voit ici X qui a le dessus. Moi, je suis sûr qu'il a pogné les cheveux. Et voilà une autre prise de contact. Oui. Repoussé par X, encore une fois, tout en puissance. Corde à linge très très puissant de X. On voit que Desperado est un petit peu trop impulsif. Ça n'attendait vraiment pas, mais faut faire attention. X est quand même agile, même si celui-ci est un plus grand. Body slam. Body slam. Il faut mentionner aussi la présence de Yannick Métivier comme arbitre officiel du match. Donc nous voici, une petite prise de tête pour étourdir Desperado, mais je crois que Desperado devrait s'en sortir. Je veux dire, on est au début du combat, donc oui. J'imagine qu'il n'y aura pas de... Oh! Backbreaker! Backbreaker! Extreme Backbreaker, selon X. Compte de 2. Dégagement facile. Oui, évidemment, X, un petit peu trop confiant dans son match. Oh, voici qu'il martèle de coups de pied la cage thoracique de son adversaire.
encore une fois, vous voyez ici qu'il prend par les cheveux. Ce n'est pas illégal dans le monde de la lutte. Mais c'est non toléré généralement. Oh, surpassement. Eptos. Un Eptos, Japanese Eptos, si je me rappelle. Donc, une clé de bras. Une prise de soumission qui fatigue le bras de Desperado, encore son bras gauche. On sait qu'il fait des pirouettes partout, il a donc besoin de son bras. Il a besoin de toute sa dextérité et toute sa concentration parce que là, Desperado, malgré son expérience, se trouve dans le pétrin. Mais on remarque bien que Yannick fait un excellent travail parce que nous voyons que l'épaule gauche ne touche pas. Oh! Coup de pied très bien porté que je pense que X n'a même pas vu venir. Non, avec la flexibilité de Desperado qui est, à mes yeux, vraiment exceptionnelle. A réussi à atteindre le front de X. Tout à fait la magorie. Oh, un powerbomb. Est-ce qu'on va avec un powerbomb en haut début? Oh, oh non. Revirement. Oh! Renversé par Desperado. Très beau move de Desperado. Très bien pensé, encore une fois, pour prendre le dessus sur X. Transféré en Ed César. Vous voyez un compte de 10. Les deux pugilistes sont à terre. Si on appelle ça un pugiliste, non, je suis un lutteur. Je crois que Desperado... bon, les pugilistes, ça marche. Je crois que Desperado, présentement, un petit peu a réussi à sortir de la prise, mais... habituellement, c'est pas une prise très exténuante, mais il y a peut-être eu un problème. Il faut faire attention avec la lutte parce que des fois, ça paraît pas, mais on peut se blesser, se cogner la tête et vraiment être amorti de l'esprit, comme on peut dire. Donc, on sait jamais d'où ça peut venir. Moi, d'après moi, avec Desperado qui bouge, d'après moi, il était un petit peu trop confiant vu que c'était le premier match à X. Il savait pas trop quoi s'attendre. Puis il s'est fait jouer un tour. X est arrivé un petit peu plus fort que Desperado pensait. Mais j'ai bien confiance en mon équipe. Desperado devrait l'emporter assez facilement. En tout cas, on verra ce que ça donne. Moi, je veux pas m'ostiner toute la soirée là-dessus. Oh! Brise-mâchoire. Un jawbreaker. Oui, brise-mâchoire. Brise-mâchoire en français. Jawbreaker en anglais. Yes. On essaie, remarquez ici qu'on essaie d'être fluent dans les deux langues. Comme ça, il n'y aura pas de chicane. Non, mister. Donc ici, Despé qui reprend ses esprits tranquillement. Il a quand même il a suicidé sa tête pour pouvoir briser la mâchoire de son adversaire. Coup de pied donné par Desperado sur la cage thoracique de X qui doit pas être très habitué. Non, c'est son premier combat, c'est vrai. Il est peut-être. C'est sûr qu'on se pratique, mais la pratique, c'est vraiment c'est pas vraiment la même intensité qu'on peut retrouver dans un match. Parlez-moi-en. Oh, coup d'épaule. Oh, un salto arrière, coup d'épaule encore. Ça devrait être fini, ce sera pas bien long. X n'est pas habitué à un style de match rude et rapide parce que le pace ou la qualité du match est très rapide pour l'instant. Ouais. Pas beaucoup de breaks. Oh, est-ce qu'on s'enligne vers une course rapide? Oh, une projection dans les câbles. Et regardez. Bulldog. Nous voyons ici que X a fait une vrille dans les airs, donc il est tombé pas mal plus durement qu'il était supposé. Donc ça se peut qu'il soit blessé. Peut-être pas. Moi, je dis qu'il est tombé sur le dos. Ça devrait être fini. Non, gars. Je l'ai dit, il a réussi à tourner son corps sur le dos pour éviter d'être trop assommé sur la tête. Parce que généralement, c'est une prise que l'adversaire nous assomme la tête à terre. Donc, il a très bien agi sous l'impulsion de la prise. Qu'est-ce que Despé va faire? Oh, coup de genou en arrière de la tête. Très bien fait Despé, vu qu'on parlait justement du Bulldog avec la tête. Donc, Desperado continue à jouer avec la tête de X, donc il va peut-être l'étourdir pour pouvoir avoir une victoire méritée, très bien méritée. Il travaille la cage thoracique à coups de genoux dans les côtes. On sait tous que les côtes, c'est très fragile. On voit ici que Desperado est quand même assez tactique dans ses choix, essaie de marteler un peu partout tous les points sensibles de la personne. C'est la prise de l'alligator, si je me souviens bien, mais là, Despé touche aux cordes, très intelligent de la part de Despé. Non, c'est très intelligent de la part de Despé pour mettre un petit peu plus de pression. Tu vois, l'arbitre regarde puis il voit absolument rien. Habituellement, je serais pour ça, mais là, c'est pas mon combat. J'ai hâte de voir le résultat, mais ça, c'est pas supposé être là. Moi, je vais y parler un mot à ce Yannick là. S'il veut garder ses jobs, là.
Il fait très bien sa job, il a regardé, il a vérifié, il a même averti, même Despé il a fait j'ai rien fait. Il a touché, c'est aidé, pas le droit. Bon. Hey, là, il y a 5 secondes pour s'en aller des cordes. Hey, Yannick fait le 2, 4. Oh, il tasse-toi. 4, il est à 4. Voyons, le gars, l'arbitre, il l'enlève même pas. C'est pas 10. Quand tu veux, là, il y a une erreur, l'arbitre. C'est 5 secondes d'un corps. Je pense qu'il va y avoir un claque en arrière de la tête, tout à fait. Qu'est-ce que Michael Knox y a montré? Pas de pitié pour les jeunes flots. Oh! Projection de son corps sur l'adversaire dans les câbles. Ça permet d'infliger des lourds dommages près de la gorge et du thorax de l'adversaire. Il va falloir que X se rebouge un petit peu parce que depuis un certain temps, Desperado mène le bout de train. Qu'est-ce qu'il va faire? Un move suicide encore. On voit Desperado qui nargue la foule. Leg drop en arrière de la tête et qui a pour effet... En version guillotine. Exactement. Par la première corde, qui encore une fois inflige beaucoup de dommages à la gorge de X. 1, 2, 3. Non. Yannick fait des comptes pas mal. C'est le compte le plus lent que j'ai vu de ma vie. Non, il fait sa job. 1, 2, même s'il n'y a pas tout le temps comme il faut, il est capable de compter 1, 2. À un moment donné, il va compter 3 quand ça va être X. C'était un slow count. Sure, X va se gagner. On met ça un 2 piastres là-dessus. Ah non. Non? Ah, ok. Oh, une prise de soumission ici, une clé de bras. Question de voir si... Oh! Un renversement. Un renversement. Oh, Pepsi Twist! Twist close line qui appelle Extermination, qui me dit qu'il appelait ce move-là. Ah, ok. Mais que je pensais jamais avoir vu ou que je verrai jamais. Mais là, ben, en fait... faut penser aussi qu'il y a peut-être une inspiration de CM Punk. CM Punk, c'est une de ses prises aussi. Ah. Donc, c'est très bien exécuté à l'honneur de peut-être un de ses héros, de ses idoles. Donc, une souplesse. Oh! Avec un pin. 1, 2, 3. Voilà. Ah non. Encore une fois, Yannick contre le compte de 2. Moi, je suis sûr qu'il n'a même pas fini sa maternelle. Non, il a fini sa maternelle, il a montré ses papiers. Malgré qu'il s'était fait avec des crayons de couleur. C'est peut-être pas un vrai diplôme, finalement. Oh! Ouh! Un body press. On voit la puissance de X en Power Slam. C'était très, très bien fait de la part de X. On voit que... Desperado. Il y en a dedans, ce petit-là. Eh oui. Encore une fois, X a tenu la jambe. Par contre, Desperado est encore bien vivant. Ouais, il faut penser aussi que X a quand même été martelé un bon bout du match. Là. Donc, un autre brise mâchoire ici. Deuxième fois exécuté par Desperado. On prend notre souffle. Parce que Desperado a mangé quelques prises qui l'ont quelque peu déstabilisé. Ok. Un dropkick. Ça l'envoie X directement dans les câbles. Nip up de la façon très bien réussie de Desperado. Ok. Et voilà. Un autre coup d'épaule. Encore un coup d'épaule. On fait encore arrière. Et voilà. Oh! Oh! Et c'est un pin, Schoolboy. Oh oui, 2, 3. Oh! Mais non! Relax. C'est pas... Oh! Enziguri en arrière de la tête. Ouch. Ah ouais, lève-toi, X, c'est t'attends. Ah ouais, Despé, va le courir. Ça finit là. Puis même, tu peux même prendre ton temps, mon Despé. Prends ton temps, Despé. Il est mort, il bougera plus. Regarde, fais le bacon à terre, là. Hey, on regarde le combat, c'est quand même un excellent combat. On voit que les deux se battent avec l'énergie du désespoir parce que l'arbitre, je crois que c'est la troisième fois pendant le match qui doit faire le décompte jusqu'à 10 pour que les deux adversaires puissent se relever. Donc, on peut dire que c'est un match très, très, très enlevant, très énergique. Oh! Je suis d'accord avec toi, la Magaï, c'est rare, mais pour ce commentaire-là, je suis d'accord avec toi. Bon, merci. On s'entend bien d'habitude, c'est juste pour ce gars-là. Ouais, mais c'est pas le bariton qui m'a choisi. Ouais. Toi, t'as bien fait de choisir Chopper, moi, qui avait dit. Prends pas Blade, il a pris Blade. C'est pas c'était crack. Mais en tout cas, on va revenir au match. Oh! Est-ce que ça va être un DDT? Twist of Fate. Oh, non, évité. Twist of Fate. Oh! RKO! On appelle le Express. 1, 2, 3. Oui! Non, Despé, non. Le 8-1-9 mène 1-0, mais c'est le gars-là fait juste commencer. Inquiétez-vous pas, le 5-1-4 va prendre sa revanche. Donc, on vous laisse là-dessus. Merci d'avoir écouté ce
ce match. Merci, à la prochaine.